coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Euh, Bien sûr, avant d'attaquer, comme toujours, un grand merci à chacun et chacune de vous pour les abonnements, pour les commentaires, pour les j'aime, évidemment, pour les lectures de vidéos jusqu'au bout. Alors n'hésitez pas à mettre des j'aime, personne ne sait que c'est vous. Les commentaires, oui, mais pas les j'aime. Euh, et puis moi, ça me fait chaud au cœur, hein, bien sûr, évidemment. Euh, un grand merci pour tout. Et puis on va attaquer ce calice qui risque d'être délicat. Là, ces derniers jours, c'est compliqué. On est à fleur de peau. La moindre chose peut nous faire fondre en larmes ou crier ou voilà. Bon. Alors. Alors, aujourd'hui, le calice nous parle de perversion. Perversion qui a mis fin à un accord, quel qu'il soit. On me dit que tu restes fidèle à toi-même et que ça te permet d'accéder à un nouveau départ. Un nouveau départ soutenu par tes guides afin que tu te libères là vraiment d'une maladie, quelque chose qui te... Ouais, quelque chose qui vraiment te plombe. Hein? On te dit que il y a de l'espoir là par rapport à un dialogue. Par rapport à un... Ah non, alors attends. Non, je te dis des bêtises. Une maladie qui te bouffe ton espoir, pardon. Tu vois, je t'ai dit que ça risquait d'être compliqué. Hein bon, une maladie qui te bouffe ton espoir, qui t'arrive pas à trouver de quelqu'un avec qui en parler réellement. Hein, la façon dont cette maladie agit est violente pour toi. Et le fait de ne pas trouver d'oreille attentive est également violent. On te dit que tu peux ressentir de l'ambiguïté. Tu sais pas trop sur quel pied danser, hein, par rapport à des nuisances qui t'ont été provoquées par la médisance de quelqu'un qui est certainement à son compte, hein. Ouais. Quelqu'un qui fait un choix, qui a fait un choix ou qui va faire un choix pour un nouveau départ. Un nouveau départ qui est soutenu par l'univers là. Hein, et pourquoi il est soutenu par l'univers? Eh bien parce qu'il est question de droiture. Alors certes, il y a encore de l'administratif là, hein, à faire. Donc je ne sais pas, peut-être pour l'entreprise, peut-être pour un déménagement, peut-être... Voilà, il y a plein de possibilités avec l'administratif. Mais il y a pas mal de travail administratif à faire. Et on te dit que là, le karma, en fait, va provoquer une grosse agitation, hein, beaucoup d'énergie assez contradictoire d'ailleurs, hein, comme je te disais tout à l'heure, là, vraiment, on est à fleur de peau, tout nous touche. Hein. Mais il va y avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles par rapport à une attente qui devrait se raccourcir maintenant, car on est conscient qu'il y a eu une erreur hein, de fait, d'ancrer, oui. Hein. Mais on te dit que là, au courant du mois, il y a une réunion de prévue. Une réunion de prévue avec quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Hein? Ouais. Et durant cette réunion-là, pour moi, tu vas avoir des révélations. Hein? Des révélations qui vont, elles aussi, permettre une guérison.
Alors là, pour moi, c'est plus une guérison émotionnelle que je ressens. Ça va effectivement provoquer de la fatigue parce que ben, quand on travaille sur nous, ça nous fatigue aussi, hein, ça nous demande de l'énergie. Et, euh, et là, en fait, j'ai l'impression que alors, ça va te réjouir, mais tu vas te sentir gêné de te réjouir. Ouais. Mais tu le reconnais, hein, y a pas de souci, toi tu reconnais, hein. Et on te dit que tu reconnais aussi que là, il y a eu un passage qui a duré très très longtemps et où tu... Alors où comment je traduis ça, moi? Où tu estimes que cette libido que tu as n'est franchement pas un cadeau, hein, vraiment pas, elle est vraiment présente. Euh, pour moi, elle te fait porter des masques, cette libido-là, hein, de la façon dont les choses arrivent. Mais j'ai l'impression que là, les masques vont aller en régressant, tu vois, vraiment. Ils vont reculer parce que toi, tu te dois à présent d'avancer sur ta mission d'âme. Et tu te le dois pour toi, bien évidemment, mais aussi pour tes descendants, ou ton, ou ta, suivant les enfants que tu as. Et on te dit que c'est très bien parce que tu vas pouvoir développer et du coup, tu vas reconnecter à ton harmonie. Ouais. On te dit qu'il y a une belle complicité là qui te sera profitable. Euh, ouais. Il y a... pour moi, là, t'as commencé. Alors, pas terminé encore, hein. Mais tu as commencé à chercher comment guérir de ces blessures qui sont si profondément ancrées en toi. Et on te dit que tu vas avoir le déclic là, hein, et que ouais, ce déclic va te permettre d'accepter, d'adopter les comportements ou l'énergie nécessaire à une métamorphose. Cette métamorphose, c'est vraiment une belle avancée pour toi, hein, clairement, parce qu'elle va être complète. Elle va vraiment être complète. Bon, on te dit de faire attention, de ne pas être comment je traduis? De ne pas imaginer que quelqu'un puisse avoir de l'affection pour toi ou de ne pas t'imaginer qu'il peut y avoir quelque chose d'un point de vue affectif hein, qui se développe. On te dit que c'est malsain, que ça touche à ton feu sacré quand tu fais cela et que tu n'y es pas pour grand chose en fait. Hein. C'est quelque chose qui te vient d'un karma familial, mais pas que. Hein, ça te vient aussi d'un karma que tu te trimbales de vies antérieures. Hein. On te dit que toi, pour toi, l'émotionnel, jusqu'à présent, ça a vraiment été un calvaire. Hein. Ouais. Ouais, ça a vraiment été un calvaire dans la matière, l'émotionnel pour toi. Mais on te dit que là, maintenant, dans la matière, il va y avoir un vent de changement, tu vois. Tu vas pouvoir te mettre dans ton cocon un peu, hein, dans ta bulle à toi. Par rapport à à des rivalités, là, il y a quelqu'un qui en a après ton trésor, après qui tu es, après ton énergie. Hein. Euh, et
On te dit qu'en fait, il te faudrait t'en réjouir. Bah oui, réjouis-toi, parce que bah, si ces gens en ont après ça, c'est parce qu'ils en ont pas autant. Hein. Voilà. Ils t'envient cette énergie que tu as. Cette énergie qui est primordiale, hein, vraiment. Hein. C'est quelque chose qui est viscéral. Tu vois? On te dit fais vraiment attention, là quelqu'un va chercher à se réconcilier avec toi et c'est toxique, hein? C'est toxique. Cette relation, elle n'est pas possible pour toi, elle est pas positive pour toi. Ne crois pas cette personne là qui va chercher à t'endormir, hein, clairement. On te dit que là tu vas avoir une reprise de contact avec quelqu'un là, hein. Quelqu'un avec qui il y a eu un problème au niveau de la loyauté. Quelqu'un qui est dans le mental, hein, vraiment, hein, quelqu'un qui est vraiment très égotique, qui peut-être va finir par reconnaître qu'il l'est. Alors, je pense pas qu'il le reconnaisse devant toi, il ou elle, hein, le reconnaisse devant toi. Il va peut-être le reconnaître en parlant à un ami ou un collègue ou une connaissance. C'est quelqu'un qui est en train de faire l'état des lieux, de juger entre guillemets ses comportements et qui se rend compte que là, pour lui ou elle, la priorité est d'écouter son inspiration, de détruire vraiment là tout ce qui n'est pas positif, hein, tout ce qui n'est pas positif, pardon, je sais pas pourquoi j'ai mis un E là où il y en a pas. Ouais, quelqu'un qui commence. Ah ouais. Quelqu'un qui commence à être en bise-bise avec son ego. Ouais, c'est chouette, hein. Quelqu'un qui souhaite, en tout cas, et qui devrait parvenir, en fait, à donner gain de cause à son enfant intérieur, hein. Cet enfant intérieur, il a été humilié, mais il y a moyen qu'il mette en œuvre des actions dans la matière, hein, pour pouvoir faire le choix qui correspond à ses désirs. Là, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est isolé, hein, qui s'est renfermé sur lui, qui a besoin d'être à son écoute. C'est quelqu'un qui traverse alors c'est plus une tempête là, c'est un ouragan, hein, c'est quelque chose qui a l'impression qu'il s'arrêtera jamais. Et ouais, parce que ça se base, c'est avec tout le monde, enfin avec tout le monde, non, mais c'est avec une grande partie de ses connaissances, hein, de ses fréquentations. Bon, on te dit qu'il va y avoir une invitation là, une invitation qui va peut-être pas avoir un visage très délicat, hein. Tu vas peut-être avoir l'impression qu'on essaie de te forcer la main. Ouais. Pour moi, là, depuis le mois de novembre, tu es vraiment dans un état de résilience. On te dit que c'est sage. De toute façon, rien ne peut évoluer pour l'instant, hein. On te dit que là, il y a vraiment quelqu'un qui est très casanier, hein, et qui est en train de travailler sur son chakra racine, hein, actuellement, au mois de mai. Et on te dit que ce quelqu'un-là, alors toi ou peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, ça va. Durant ce mois de mai, là, j'ai l'impression que tu vas avoir quand même comme une petite victoire, tu vois, tu vas. Oh, je te dis pas que ça vient des autres, hein, mais en tout cas, toi, tu vas reconnaître ta valeur et tu vas t'accorder un peu de vacances. Alors, certes, si tu le peux, que tu as prévu, tu pars en vacances, très très bien. Mais c'est pas comme ça que je le ressens, moi, hein. Ces vacances-là, moi, je les sens plus comme le fait de se pardonner, d'accepter qu'on n'est pas infaillible, tu vois. Et ça va vraiment te
te permettre de réaliser à quel point tu as évolué, tu as transmuté beaucoup de choses là au courant du mois d'avril. Hein. Même si du coup bah ouais, tu acceptes que tu es vulnérable, que parfois tu sautes du coq à l'âne, hein. Et ouais, mais tu t'accordes miséricorde, hein. Bon, alors certes, là, il y a du travail à faire, hein, au niveau du chakra coronal. Il y a vraiment du travail à faire. Il faut reprendre les bases, hein. Ben oui, parce qu'elles n'ont pas été assez travaillées, hein, tout simplement, hein. Ouais. En mars, on me dit qu'au mois de mars dernier, là, tu travaillais sur ton chakra sacré. Hein. Euh, et tu as, waouh, et tu as parfaitement rééquilibré ce chakra sacré. Ça t'a pris du temps, mais tu atteins ton but. Et tu es plus souple avec toi, hein, vraiment. Tu commences à utiliser ton armure à bon escient. On te dit que là, il y a eu une attente là, hein, qui a été posée de façon perverse. Hein, on t'a forcé à attendre là, clairement. Et on te dit que là, maintenant, cette attente se transforme et puis elle va être profitable à une reprise de contact. Alors peut-être au mois de novembre, hein, oui, ça fait loin, on est d'accord. Hein. Que veux-tu que je te dise? Quoi qu'il en soit, là, il y a eu un... Ouais, il y a eu un gros choc là, hein. T'as pris un gros choc, il y a quelque chose qui s'est passé d'une façon vraiment agressive pour toi. Et ça ça a fait régresser une complicité, hein. Euh, une complicité à laquelle tu es resté loyal et bah voilà, qui t'a forcé à la résilience. On te dit que un accord serait une erreur. D'accord. Ce serait une erreur parce que ça voudrait dire que tu n'aurais pas appris tes leçons, hein, que tu resterais guidé par ton mental, par ton ego. Eh ouais. Et on te dit que bien évidemment, ce qu'on te demande, c'est d'agir avec sagesse. On te demande d'être fidèle à toi-même, surtout pendant ce mois-ci là, hein, où il y a encore pas mal de blessures qui sont travaillées. Euh, on te dit de reconnaître que qu'il y a pas tout le travail est pas fait, quoi. Tu vois, bah, ça prend du temps, c'est normal, c'est pour tout le monde pareil, hein. On te dit également de reconnaître que tu te sens seul, hein, que tu te sens vraiment esselé. C'est vraiment l'effet désertique, hein. Mm. Mais on te dit que là, il y a un nouveau départ. Tu vas pouvoir être réuni avec toi-même. Oui. Mais il y a un déclic là qui s'est produit par rapport à quelqu'un de tes connaissances. Quelqu'un qui ne veut pas sortir de son précaré. Tu vois, euh, ouais, quelqu'un qui est vraiment dans son petit précaré, là, qui ne bougera pas. On te dit que tes guides sont à tes côtés pour te soutenir dans cette situation qui dure depuis longtemps. Et on te dit d'accepter que bon, bah voilà, c'est fait, hein, basta. D'accord? C'est du passé, on avance. Oui, il y a eu une... Comment je peux te dire ça, moi? Il y a eu une belle entente charnelle, hein? Et... mais par contre, ça t'a rendu malade. Voilà. Ça t'a rendu malade.
On te dit que là, tu vas avoir des révélations qui vont te permettre de métamorphoser bien cette expérience, hein, les énergies en tout cas qui découlent de cette expérience. On te dit que c'est vraiment une priorité pour toi durant ce mois de mai. Ouais, alors, le désespoir qui est en toi, il est grand. Il est grand. Mais on te dit que tu vas parvenir à en guérir. Hein? Tu vas parvenir à en guérir. Tu es en train... 16. Tu es en train d'avancer sur cette guérison. Pour moi, tu es inspiré, tu es guidé vraiment hein, pour arriver à cette guérison-là et pour t'accorder un peu de repos, un peu de... beaucoup de frustration, un peu de repos, un peu de paix. Hein? Ouais. On te dit que non, il n'y a pas moyen d'avoir une discussion là. De toute façon, tu es trop fatigué, hein, et puis c'est une fatigue générale, vraiment. C'est physique, émotionnel, nerveux, psychologique. T'as la totale, hein. La fatigue, elle est là à tous les niveaux. Et on te dit vraiment que ça va bientôt s'arrêter, hein. Ça, c'est bientôt terminé, là, cette fatigue. Et tu vas enfin pouvoir, eh bien, récolter les lauriers, hein. Ouais, on te dit que là, ça ne sera pas violent, là. Là, ce qui arrive à toi, ça ne va pas être violent, ça ne va pas être agressif pour toi. Ça va te réchauffer le cœur, ça va te faire plaisir vraiment au niveau émotionnel là. Il y avait, je sais pas, tu pensais qu'il y avait quelque chose qui pouvait être possible, on te dit que ça c'est rasé, hein, c'est réglé, il y en a plus, basta. Quelqu'un qui était vraiment dans le mental, hein, quelqu'un qui sait pas parler, quelqu'un qui sait pas exprimer, bon, quelqu'un qui a joué sur l'ambiguïté, qui a provoqué en toi beaucoup de gêne, hein, beaucoup de mal-être. C'était vraiment une situation malsaine, mais tu vas finir par avoir gain de cause. Et lorsque tu vas débloquer ce gain de cause, tu vas en avoir plusieurs d'affilée. Par rapport aux nuisances qui t'ont été provoquées par quelqu'un qui est à son compte là, hein, on te dit que oui, il y a eu un manque de reconnaissance venant de cette personne et que de toute façon ça durera. Hein, voilà, elle est comme ça, cette personne. C'est quelqu'un qui est malsain. Actuellement, c'est quelqu'un qui est malsain, quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui et qui n'est pas dans de bonnes énergies. Hein, quelqu'un qui est vraiment inconséquent, vraiment. Ouais. Et on te dit que là, bien sûr, on te parle du mois d'avril. Il y a encore de la médisance. Hein. On te dit que c'est encore une étape, certes, que là, ouais, tu es encore accroché à ce calvaire là, dû à ce passif de vie antérieure, à ce passif familial. Il y a eu beaucoup d'humiliation, hein, ça t'a vraiment mis en situation de vulnérabilité, hein, clairement. Mais là, pour moi, tu as fait le choix de laisser tout ça derrière. Ouais, tu as fait tout ça, le choix de laisser ça derrière. Tu intègres le fait qu'il n'y avait pas d'émotionnel avec ce quelqu'un-là. Et tu mets en œuvre des actions pour changer la donne, tu vois? Ouais. Pour t'offrir ce nouveau départ, en fait, hein, ce nouveau départ. Ce nouveau départ qui va te permettre de faire tomber les masques, vraiment dans la matière là, hein. Il va vraiment y avoir du changement, il va y avoir du mouvement. Tu vas enfin reconnaître ta beauté, tes qualités et te traiter
toi avec miséricorde. Et on te dit que c'est bien ce que l'univers attend de toi. D'être droit également. C'est quelque chose là par rapport à... Vraiment, il y a vraiment Ça y est, je bourre. Il y a vraiment ce karmique familial là que tu es en train de régler. Tu es en train de le faire. Oui, ça prend du temps, oui, c'est lourd et fatigant, mais c'est en cours. Tu es en train de faire reculer ce problème-là. Hein. Ce problème où on te mettait en rivalité tout le temps. En fait, tu avais une rivalité permanente, une dualité permanente entre ton cœur et ton mental. Et on te dit que là, vraiment, tu te mets dans ton cocon et ça va te permettre de faire un choix. Alors, j'ai l'impression que pour l'instant, le choix n'est pas forcément le meilleur. Mais en tout cas, il te permet de te créer de nouveaux fondements, hein, où tu vas être bien dans ta direction, en fait, dans ta voie. Et on te dit que, bon, alors effectivement, il va y avoir pas mal de paperasse à faire. Hein, on te demande de prendre du recul par rapport à ça, de ne pas t'angoisser. Parce que là, je vois papier, tu vois, ça me... Alors, non, ne t'angoisse pas par rapport à ça. Fais attention à ton énergie. Reste à ton écoute. Hein. Sois conscient ou consciente que tu es indestructible tant que tu es à ton écoute, que tu écoutes ton cœur et ton âme. On te dit que lors du mois de... Ah d'accord, non. C'est quelque chose que tu as commencé à faire là au mois de mars. Hein, vraiment, ce travail sur toi là, tu te permettra d'accéder à ta mission d'âme. Mission d'âme qui va t'apporter vraiment beaucoup de joie, de plaisir, même si tu risques de traverser encore quelques orages. Quoi qu'il en soit, tu as réussi à rééquilibrer ce chakra sacré là. Et, et c'est vraiment... c'est un triomphe. Hein. Pour toi, c'est un triomphe. Fête-le. Fais-toi plaisir, je sais pas. Fais-toi un petit plaisir pour fêter ça. Tu vois? Ouais. Tu as beaucoup travaillé. Tu as beaucoup travaillé. Hein. Et on te dit que le karma en est conscient. Et ouais. Ouais, le karma en est conscient et c'était primordial pour tes descendants en fait que tu fasses ce boulot. Sinon, bien sûr, bah, c'était à eux de le faire. Hein. Mais tu le sais, tu l'as compris, tu as conscience de ça, hein, vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que tu es si endurant ou endurante. Ouais, malgré cette espèce d'angoisse, de stress permanent que tu traverses pour travailler tout ça, on te dit que le développement va être positif pour toi, tu vas laisser le toxique derrière, tu vas croire à nouveau en toi, tu vas croire que... Ouh là là, comment je dis ça? Tu vas croire à nouveau en toi, tu vas croire ouais, que toi aussi, tu as le droit hein, à l'amour, tout simplement. Hein, et c'est vraiment ton but, en fait. Hein. Toi, t'es pas... Pour moi, t'es vraiment pas quelqu'un de matérialiste. Hein. T'es vraiment quelqu'un de connecté à son émotionnel. Hein. Et c'est ton but. Hein. Ouais. On te dit que tu vas avoir des nouvelles hein,
qui va te permettre de développer ton harmonie là, puisque tu laisses le toxique derrière. Alors il y a quelqu'un qui a été très toxique pour toi, qui va chercher à se réconcilier. C'est quelqu'un qui est plutôt extraverti, hein, quelqu'un qui dit les choses sans réelle difficulté en fait, hein. Ouais. C'est même quelqu'un qui va être impétueux, hein, face à toi. Euh, mais qui va quand même venir impétueux, mais avec son protégé derrière son bouclier quand même. Hein, on sait jamais. Bon. Donc, là, le message annexe nous parle de vérités qui éclatent. Maintenant, au présent, ces vérités, elles vont réveiller ton feu intérieur. Elles vont mettre le feu aux poudres aussi, là où ça doit être. Hein. Et on te dit vraiment que c'est fait pour t'apporter la plénitude, hein, pour que tu puisses être enfin vraiment bien. C'est quelque chose qui se joue en énergétique actuellement pour toi, mon ou ma scorpion. J'ai eu un autre message annexe. Alors, du trait d'union, hein, pendant le tirage. Ouais, on me dit que là, tu... D'accord. On me dit que là, il y a quelqu'un qui se rend compte. C'était pas le cas avant. Mais quelqu'un qui se rend compte que c'est vraiment de l'amour. Quelqu'un qui va bien vouloir agir en conséquence, puisque maintenant, il ou elle a reconnecté à sa lucidité. C'est une âme sœur, hein, qui va passer à l'action. Et alors, ouh là là, c'est sûr et certain, vu comme mon nez me gratte, ça, il ou elle va passer à l'action suite à un éveil. Ouais. Et on te dit que c'est vraiment sa décision définitive. Tu vois, cette fois, il n'y aura pas de retournement de situation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages annexes? Ouais, on me dit que tu as vraiment vécu des humiliations à répétition, des trahisons aussi, hein. Mais tu vas guérir de tout ça. Et on te dit d'ailleurs que cette guérison doit être ta priorité. Je pense que tu vas accéder à une étape supérieure de énergétique, d'élévation. Hein. Ouais. On te dit que... Ah, c'est marrant. Alors, j'ai l'impression, là, dans ce message annexe-là, j'ai l'impression qu'on me dit que... Non, non, il n'y a pas d'erreur. Oui, t'as bien passé un marché avec tes guides. Ouais. Et ouais, et ce marché va vraiment t'amener vers un mieux-être. Hein. On te dit de prêter attention quand même, hein, de ne pas retomber dans des erreurs que tu as déjà faites. Même si certes nos erreurs sont là pour nous faire évoluer, eh bien si on les comprend rapidement, ça nous évite de nous retrouver à nouveau à répétition dans les mêmes situations. Ouais. Pour moi, là, tu vas vraiment ressentir une belle joie. J'ai l'impression que tu risques d'avoir une poussée de Kundalini aussi, là, hein, ou si c'est pas toi, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui tu es en lien.
Quelqu'un dont tu vas avoir des nouvelles. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a guéri de quelque chose. Alors quoi là? J'ai pas la précision. Non, j'ai pas la précision. Mais quelqu'un qui a pris du temps pour guérir en tout cas et qui du coup va vouloir revenir au contact. Quelqu'un qui était vraiment basé sur le charnel, hein, j'ai l'impression là. De toute façon, l'univers là, il te demande à toi de rester toi, quoi qu'il advienne, de bien poser tes limites, d'être toi. Ouais. Et tu vas avoir des nouvelles, hein, vraiment. Il va y avoir des nouvelles qui vont arriver qui risquent de te déstabiliser. On te dit non, 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 surtout pas. Travaille à rester bien stable. Mets-toi dans ta bulle si tu en as besoin, mais vraiment, euh, reste, reste bien stable, reste bien toi. Ne laisse personne venir te déstabiliser, hein. Ouais, on te dit que là, tu as réussi à... Alors, c'est une image que je t'envoie, hein, mais tu as réussi à purifier par le, par le feu intérieur, en fait, hein, au niveau émotionnel. Du coup, tu retrouves un calme émotionnel dont tu avais grand besoin et qui va te permettre d'avancer vraiment vers la plénitude. On te dit vraiment, c'est terminé, là. Là, tu coupes court à tout ce qui a été pourri dans ta vie. Hein. On te dit que vraiment, là, bientôt, tu vas bénir ce feu intérieur, hein, et ce courage que tu as en toi, qui te permet d'être présent à toi, présent ou présente à toi-même. Oh là là, je mélange tout. Oh là là. Ouais. On te dit que c'est là, maintenant, tout de suite. Il devrait pouvoir y avoir un accord, une association. On te dit fais attention à cette association, hein. Ça risque de vouloir te piéger, hein. Eh oui, parce que tu es quelqu'un d'intègre et alors, oula, attends. Ouais, fais attention là, on veut essayer de piéger toute la magie, hein, qui est en toi, hein. On veut piéger tes capacités. Comme ça a été fait durant des années, mais cette année-ci, c'est l'année du miracle, hein, vraiment, hein. Mm. Mm. C'est l'année où les apparences éclatent, où la douleur est tellement présente qu'elle arrive à sa fin finalement. Et on te dit que c'est vraiment ton destin. Ouais. On te demande de l'accepter. Que je fasse pas de bêtises. Bon. Là, il va se passer quelque chose de marquant. À la prochaine pleine lune, peut-être énergétiquement, hein, certainement énergétiquement même. Ouais. Bon. On te dit que les vérités vont éclater là pour toi, ma consultante, hein. Vraiment. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Tu as été dans beaucoup de conflits, hein, vraiment.
y compris à l'intérieur de toi. Mais pour moi, tu lâches prise là sur quelque chose qui t'a causé beaucoup de désespoir. Et on te dit que tu accèdes à une belle protection divine là, hein. Ouais, tu vas être protégé. Tiens. Tu vas être protégé du cinéma des manipulations d'un homme là. Ouais, un homme qui voulait salir ton honneur, hein, vraiment, hein, quelqu'un qui voulait te nuire, mais à un point, voilà. Hmm. Une saleté, quoi. Ouais. Mercredi. Ouais, on te dit que c'est quelqu'un qui a trouvé le moyen de taper l'incruste dans ton entourage proche, des gens que tu prenais pour ta famille ou peut-être même ta famille, hein, réellement. Hein. On te dit que face à ta bienveillance, tu n'as récolté que de la trahison. Que là, tu vas en être libéré, que tu vas enfin pouvoir goûter un peu de douceur. Dans une entente amicale, hein, avec un ou une amie avec lequel ou laquelle tu vas. Alors, pour moi, tu vas bosser sur quelque chose avec cette amie, hein. Mais, alors, peut-être un projet artistique ou peut-être un... Voilà, là, beaucoup de frustration encore. Ouais, peut-être un projet artistique ou je sais pas, quelque chose en tout cas où tu prends du plaisir, hein, quelque chose qui t'amène à être dans un esprit plutôt joueur, mais pas joueur au sens vérolé de la chose, tu vois, vraiment un joli jeu. Ouais, et on te dit que ça va t'aider à accéder vraiment à un bel équilibre, hein. Ouais. Mm. On te dit que ton honnêteté va recevoir du soutien pour vraiment pouvoir changer les choses de façon radicale. Ouais. Par rapport à un couple d'il y a un certain temps déjà, où quelqu'un s'est laissé manipuler et ça a causé un clash, hein, entre vous et vous vous êtes séparés, quoi, hein. Moi, j'ai l'impression que là, maintenant, bien tu reconnectes à la paix par rapport à cette relation-là, hein. Ouais. Et on te dit que bien en ce qui concerne, ouais, les personnes qui ont agi pour cracher cette relation, qui ont réussi, hein. Ben eux, par contre, le nid de vipère là, ils vont pas être à la fête, hein. Non, ils vont pas être à la fête. Il va y avoir beaucoup de colère dans leur entre eux. Mmh. On te dit que ouais, toi tu vas gagner et tu es protégé là. Il y a vraiment une relation, un lien qui est protégé là, un lien où on est censé s'entraider, où on est censé avancer main dans la main avec une flamme jumelle ou avec une âme jumelle ou une autre relation d'âme. On te dit que vraiment ça va être l'ère de la sincérité, hein. Dans ta maison, donc en toi, la joie revient. Waouh. Ouais. La joie revient et tu vas te rendre compte de... Ah non, d'accord. La joie revient et tu vas parvenir à mettre en œuvre quelque chose que tu voulais mettre en œuvre, hein. Ouais. Bon.
Pour moi, tu accordes le pardon à un concurrent là qui a bloqué nouveau départ avec toi, un nouveau départ en amour, hein, et puis alors ça l'a bloqué avec force. Hein. Ouais, ouais. Ça t'a provoqué beaucoup d'inquiétude là. Hein. Bon, on te dit que ton enfant intérieur était vraiment désespéré. Mais la victoire arrive, hein. Ouais, ouais, ouais. La victoire arrive là. Par rapport à des secrets, hein, des secrets qui poussent à l'introspection, qui poussent à se maîtriser face à des attaques énergétiques, à beaucoup de mensonges également. Hein. On te dit que ce masculin-là, votre relation en fait à toi et ce masculin provoque beaucoup de jalousie. Voilà, voilà. Bah écoute, là, pour moi, ce calice est terminé. On te demande vraiment de rester honorable. D'accord? Quoi qu'il advienne, reste honorable. Donc, je ne sais pas si ce calice t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les coms. Je te souhaite une belle journée. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. 45, 9, fin de cycle. Hein. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.